Monsieur Thierry, merci de nous recevoir à nouveau au Parlement. On s'était rencontrés il y a un petit mois et on avait eu l'occasion de vous remettre notre mémorandum et par là même de vous remettre une série de questions à discuter entre vous avec vos collègues. Et voilà, on vient un petit peu aux nouvelles par rapport à ces questions-là aujourd'hui. La première des questions, et je vous propose de le faire de manière relativement littéraire, en tout cas au niveau de la lecture des questions, c'est quelle est l'opinion de votre parti vis-à-vis de la création d'un organe déontologique pour les kinésithérapeutes? En un premier temps, je vous remercie évidemment de nous laisser cette opportunité de pouvoir nous exprimer par rapport à l'avenir de la kinésithérapie. Vous savez, je l'ai dit, mais je le répète, que la kinésithérapie est évidemment un domaine qui m'intéresse personnellement beaucoup, étant kinésithérapeute de formation également. Je vois que vous persévérez dans votre volonté de faire avancer les choses, sinon on ne se serait pas retrouvé un mois après la première démarche, et je pense que c'est la meilleure manière de faire, parce que comme j'ai toujours dit, l'enveloppe des soins de santé n'est pas énormément extensible. Ce que vous pouvez avoir, il faut le prendre, parce que sinon les autres spécialités les prendront à votre place. Alors ici, par rapport à la question spécifique concernant l'ordre de la kinésithérapie, pour moi c'est le bon sens même. À partir du moment où on a mis en place, par exemple, l'ordre des médecins et l'ordre des pharmaciens, voire l'ordre des dentistes, il est tout à fait logique que la kinésithérapie puisse avoir son propre ordre. Et ça sera l'occasion, bien entendu, de remettre de l'ordre là où on a constaté certains débordements qui, en définitive, nuisent à toute la profession et qui font toujours... Enfin, ce sont certains éléments plus négatifs qui font porter le chapeau à l'entièreté des kinésithérapeutes qui travaillent d'une manière exceptionnelle. Et donc, je crois que ce ne sera peut-être pas une mauvaise chose. Il faudrait le faire le plus rapidement possible. D'accord. Voilà une réponse très précise à cette première question. Supposons maintenant que le futur ministre des Affaires sociales et de la Santé publique soit issu de votre parti, ce qu'on peut espérer. Seriez-vous disposé à réévaluer les honoraires des kinésithérapeutes afin de garantir la qualité des soins, sans vouloir dire pour autant qu'il est indispensable d'avoir un honoraire élevé pour avoir une bonne qualité de soins? Ne mélangeons pas les choses. Bon, je pense que vous venez évidemment de préciser une notion extrêmement importante. Par contre, tout travail mérite salaire et tout bon travail mérite un salaire adapté. Je prends l'exemple des kinésithérapeutes qui travaillent à domicile. Il y a par exemple des déplacements qui restent extrêmement fréquents. Là, je pense qu'il faut absolument faire quelque chose. Et c'est certainement une première approche par rapport à la problématique du défraiement. D'un autre côté, on sera peut-être un jour amené à revoir aussi la nomenclature qui pourrait envisager d'autres montants dans le cadre de tel ou de tel acte. Ça, c'est quelque chose qui doit se négocier, bien entendu avec le futur ministre de la Santé, mais également avec tous les partenaires, comme les partenaires sociaux par exemple également. Je crois que toute personne directement concernée de près ou de loin par la santé doit pouvoir avoir son mot à dire par rapport à une révision de la nomenclature, que ce soit dans le cadre de la kiné ou dans d'autres spécialités. D'accord, donc ce serait au travers d'une révision de la nomenclature, on sait qu'on est en enveloppe fermée, en budget fermé, au travers d'une révision de la nomenclature que l'on pourrait éventuellement... Ce qu'on a fait dans le cadre de la convention 18 bis d'ailleurs de cette année, puisque comme vous l'avez dit tout à l'heure, la kinésithérapie a obtenu un budget supplémentaire, on s'est battu pour, on l'a obtenu, ce qui a permis de redistribuer, de revaloriser certaines prestations en tenant compte des médianes. Finalement, c'est ça. Il y a pour autant certaines activités de kinésithérapeute, je pense par exemple kinésithérapeute en maison de repos, indépendant 100 ans, qui se déplacent pour 13,23 € pour faire un soin. Là, on touche à la fois à quelque chose d'un petit peu désuet. Et donc, le problème que ça pose, c'est on ne trouve plus de kinésithérapeutes qui veulent se déplacer pour un montant comme celui-là. Donc, ça va dans votre schéma. Donc clairement, c'était le début de mon intervention, c'est de dire que dans le cadre du déplacement, et encore faudra-t-il voir quel type de déplacement, pour quel type d'acte, quel type de kiné. Enfin, en tout cas, dans le cadre du déplacement, il y a lieu de faire quelque chose, de le faire rapidement, on s'engage à le faire. Voilà, ça c'est un engagement, ça j'entends et c'est vraiment intéressant. Suite à la convention collective de travail du 11 décembre 2017, seriez-vous prêt à demander à la commission paritaire 330 et à l'IFIC de revoir la classification des barèmes,
cible du kinésithérapeute chef de service. Nous estimons que la classification actuelle est trop basse, de manière générale pour le kinésithérapeute de base, puisqu'il a 15 en classification, et d'autre part, et c'est l'objet de nombreux recours qui ont eu lieu au sein des institutions hospitalières, le positionnement d'un kinésithérapeute dans l'organigramme d'un hôpital est très aléatoire et totalement variable d'une institution à l'autre, que ce soit du côté francophone ou néerlandophone du pays. Donc là, il y a aussi un travail à faire qui permet de revaloriser le kinésithérapeute au sein de l'institution même et de le positionner correctement aussi dans l'ensemble de l'échelle des soignants. Oui, bon, donc on a vraiment une volonté d'aller maintenant vers une intervention pour les patients dites multidisciplinaires. Donc ça veut dire que tout le monde intervient dans le cadre du traitement là où c'est nécessaire. La convention paritaire, c'est une chose. Le bon sens en termes de statut pour les kinésithérapeutes en est une autre, certainement au milieu hospitalier. Moi, je crois qu'il faut passer par l'intermédiaire d'une description de fonction claire, autour de laquelle on ne peut pas discuter pour pouvoir remettre le statut du kiné en valeur au niveau hospitalier. Et donc, c'est clair que s'il y a une demande d'avoir un statut supérieur pour un chef de service de kinésithérapie, comme j'ai connu en son temps lors de mes stages, moi je pensais d'ailleurs sincèrement que c'était déjà en activité. Si ce n'est pas le cas, ou bien si ce n'est plus adapté, il faut le revoir. Mais ça doit être revu, bien entendu, toujours en concertation. Je crois qu'il serait indélicat par rapport aux autres professions de prendre une décision spécifique pour la kinésithérapie, alors que peut-être d'autres spécialités pourraient être aussi concernées par le problème. Donc voilà, quand on parle d'action en milieu hospitalier, action multidisciplinaire, donc ça veut dire qu'il faut contacter tous les intervenants dans le domaine de la santé pour éviter en fait qu'il y ait des frictions entre les spécialités. Ça serait évidemment contre-productif. Encore une fois, contre-productif, peut-être pour l'hôpital, mais surtout pour les patients. C'est ce qu'on ne recherche pas, évidemment. Bien sûr. Alors, on va être rassurant. C'est vrai que l'ensemble des professions travaillant au sein des hôpitaux ont remis chacun leur recours. Alors, on le fait peut-être forcément de manière un petit peu individuelle, puisque nous sommes là pour défendre un petit peu le kinésithérapeute dans ce monde-là et dans ce profil-là, mais nous suivons de très près et collaborons avec nos collègues d'autres professions dans ce même ordre d'idées-là. Un point important qui peut être, suite à ce projet de modification du fameux arrêté 78 et de la loi coordonnée de mai 2015, c'est la position du kinésithérapeute dans le cadre de la prévention, qui est aujourd'hui, on peut le dire, devenue quasi inexistante de manière officielle. Mais écoutez, moi je pars du principe que la prévention est quelque chose qui est fondamental. Fondamental, pourquoi ? Parce que si la prévention est de mise, on aura l'avantage de ne pas devoir aller plus loin dans un traitement plus aigu lorsque la pathologie est avérée et grave. Bien. Donc la prévention est une bonne chose. La question a toujours été de savoir est-ce qu'on peut donner des soins, est-ce qu'un kinésithérapeute peut donner des soins à un patient sans avoir un diagnostic précis réalisé par un médecin généraliste, en tout cas par un médecin. Et je pense que dans le cadre d'une kiné de prévention, pour moi, la réponse est oui. Ça nécessitera par après, a posteriori, bien entendu, une entrevue avec un médecin spécialisé et par après aussi un diagnostic extrêmement précis. Mais il faut favoriser, d'ailleurs dans toute approche thérapeutique, il faut favoriser la prévention. La prévention, c'est la possibilité d'éviter à long terme d'avoir des dépenses supplémentaires dans tel ou tel type de pathologie, simplement parce qu'on ne l'aurait pas prise à temps. Donc la réponse est oui. Alors, grâce à votre réponse, on va pouvoir facilement passer à une question suivante, puisque vous l'avez abordée en partie, c'est ce fameux accès direct éventuellement pour les kinésithérapeutes. Alors, pour être d'abord extrêmement clair, la position qu'Axon défend par rapport à cet accès direct est évidemment un aspect contrôlé de cet accès direct. Donc, il n'est pas question de laisser faire aux kinésithérapeutes tout et n'importe quoi. Nous sommes extrêmement convaincus que le médecin doit rester maître de l'activité autour de son patient, de son patient. Je vous en prie.
doit rester maître autour de l'activité de son patient, mais dans un cadre défini, comme ça existe dans des pays limitrophes, et ça a démontré des avantages certains, en termes de sous-consommation de séances de kinésithérapie, donc budgétairement c'est intéressant, en termes de gain de temps pour d'autres professions, notamment pour les médecins généralistes, qui peuvent se permettre de consacrer un temps supplémentaire dans d'autres cadres d'activité. Donc, il est démontré les intérêts importants d'une forme d'accès direct, mais avec toute la prudence que ça requiert. Je pense que c'est extrêmement important. Vous êtes kinésithérapeute de formation, et donc vous savez très bien que aujourd'hui, la compétence globale du kinésithérapeute dans certains domaines, comme le domaine de la prévention, clairement, vous l'avez cité, pourrait permettre un éventuel accès direct. Comment est-ce que vous voyez ou vous envisagez éventuellement cette possibilité-là dans un futur à moyen, long terme? Donc j'ai été, je pense, relativement clair par rapport à la problématique de la prévention. Je crois qu'on pourrait envisager l'élargissement vers le cas d'urgence. Mais par contre, je ne voudrais pas qu'on fasse une sorte d'approche systématique de la kiné directe sans pour autant avoir le contrôle ou le diagnostic précis de la part d'un médecin. Je suis donc partisan. En fait, ce qui se passe, c'est que il doit y avoir une collaboration entre le médecin, qui est le seul à pouvoir poser des diagnostics, et le kiné, qui est à la limite le seul à pouvoir donner le type de traitement qui semble adapté pour tel ou tel type de pathologie. Et c'est important, pourquoi ? Parce que imaginons qu'un jour il y ait un problème, qu'un patient soit pris en urgence par un kinésithérapeute avec lequel il n'y a pas une base prédéfinie pour savoir qui fait quoi et à quel moment, viendra la question, en cas de souci, de responsabilité. Et il est clair qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, un kiné ne peut fonctionner qu'à partir du moment où il a une prescription qui est réalisée par son médecin généraliste, enfin, ou par son médecin, pardon, par le médecin du patient, et sur base d'un diagnostic précis. Et je crois que ce dialogue qui doit être permanent entre le médecin et le kiné est justement la meilleure manière de pouvoir fonctionner. C'est pour ça que je dis qu'un cas d'urgence où le patient, n'ayant par exemple pas pu contacter son médecin, va trouver son kiné pour se plaignant d'un problème de dos et en sachant que le kiné a déjà eu l'occasion de résoudre ce type de problème, il faut permettre cette approche-là. Par contre, il faut aussi qu'il y ait le contact régulier du patient, du kiné avec le médecin traitant, que pour pouvoir confirmer, que ce premier contact a eu lieu et demander pour avoir d'abord la confirmation du diagnostic et puis la demande du nombre de séances de kinésithérapie qui vont de pair avec la pathologie qui a été décelée et le diagnostic qui en a été fait. Et donc, j'entends bien votre position qui est très claire hein, par rapport à cet aspect-là des choses. Évidemment, comme je vous le disais précédemment, en posant la question, je ne peux imaginer un accès direct en partie pour certains types de traitements éventuellement, que dans un cadre défini et en fonction des compétences. Donc vous parlez effectivement du diagnostic, il n'y a que le médecin qui peut diagnostiquer aujourd'hui, et pour autant on a laissé à d'autres professions, comme les sages-femmes par exemple, c'est une forme d'accès direct, comme par exemple les dentistes, c'est un petit peu un métier différent, mais si on prend un kinésithérapeute en maison de repos, par exemple, pour les résidents qui sont dans un DMRS, c'est déjà une espèce de forme d'accès direct. Il n'est plus nécessaire d'avoir une prescription de kinésithérapie pour le... Et donc, dans ce cadre-là, et dans ces définitions... Mais, par contre, le point important, je pense que c'est vers ça qu'il faut aller, c'est l'aspect pluridisciplinaire et la concertation permanente avec le médecin. Donc, dans ce cadre-là, c'est quelque chose qui est pour vous envisageable. Oui, évidemment, c'est envisageable, évidemment, sous réserve d'avoir l'accord de toutes les parties. Mais pour moi, ce qui est fondamental, c'est que tant qu'il n'y a pas de problème,
ça va très bien fonctionner. Le jour où il y a un problème, je peux vous assurer aujourd'hui qu'on va commencer par définir la responsabilité de telle ou de telle personne, et c'est sur base de cela que si le problème est avéré, les assurances vont devoir se retourner contre l'un ou l'autre. Et donc moi, je suis extrêmement prudent par rapport à ça. En fait, l'objectif est de couvrir le patient, couvrir le kiné et couvrir le médecin. Et ça ne peut passer que par le dialogue constant entre les trois parties. Okay. Dans un cadre légal bien défini, on est bien d'accord. Le statut, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Le statut du kinésithérapeute au sein de l'hôpital, finalement, on a abordé déjà il en va de même pour le statut du kinésithérapeute au sein d'une institution, une institution de soins comme une maison de repos, par exemple. C'est exactement la même problématique. Donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour majoritairement de l'ensemble des questions. Peut-être une dernière chose. On estime... Aujourd'hui, on a un cadastre via Plan 4 qui permet quand même d'avoir une vision un petit peu plus précise de l'activité du kinésithérapeute, de l'activité réelle du kinésithérapeute, puisqu'on avait des chiffres auparavant qui étaient parfois entre 20 000 et 40 000 kinésithérapeutes exerçant en Belgique. C'était un petit peu aléatoire et farfelu. Pour autant, on estime encore aujourd'hui qu'il y a une pléthore de kinésithérapeutes en Belgique, si on compare encore une fois avec les pays étrangers. Quel serait pour vous le meilleur moyen de réguler éventuellement cette pléthore au travers, par exemple, d'une limitation d'accès aux études de kinésithérapie? Donc, première chose intéressante à constater, c'est que le niveau d'enseignement, le niveau d'études en Belgique pour la kinésithérapie est un niveau qui est reconnu au niveau européen. Donc pour moi, ça c'est vraiment un élément fondamental. Ce que nous faisons dans le cadre de l'enseignement est une excellente chose. Et ce n'est pas pareil dans tous les domaines, c'est pour ça que je me plais à le dire. Deuxième chose, il y a, c'est vrai, une sorte de pléthore de candidats aux études de kinésithérapie, mais probablement aussi nous sommes victimes de notre succès, dû à la qualité des études que nous avons ici en Belgique. Il y a un numerus clausus qui est pratiqué dans certains pays, et donc c'est la raison pour laquelle on récupère des étudiants français, des étudiants suisses, des étudiants un peu de toutes parts. Et donc c'est là où on doit faire attention. Je pense que commencer à mettre nous-mêmes un examen d'entrée ou un numerus clausus dans le cadre de la kinésithérapie serait contre-productif. Par contre, il faut essayer de comprendre et de savoir ce que font les étudiants étrangers qui viennent suivre leur cursus ici après leur réussite. Est-ce qu'ils retournent dans leur pays? Je serais aussi curieux de voir le nombre de kinésithérapeutes belges qui vont professer autre part. Et je sais qu'il y en a pas mal qui partent en Suisse parce qu'il y a une demande claire, en France en partie aussi. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas spécialement favorable à mettre un examen d'entrée. Par contre, je crois qu'il faut avoir une sorte de cadastre régulier, revu, et un cadastre mobile. Donc, on doit être bien certain que ce n'est pas parce qu'il y a 500 étudiants qui sortent une année que pour autant, ces 500 étudiants vont professer ici en Belgique. Il faut vraiment être... C'est ce qu'on appelle un cadastre dynamique, en fait, comme on le retrouve en médecine. Et alors, il faut faire confiance aussi à la commission de planification. Ça, je pense que pour moi, c'est aussi fondamental. On a des experts qui sont reconnus, et pas seulement dans le cas de la kinésithérapie, qui savent exactement comment tout ça fonctionne. Faire confiance aux experts, en tout cas, moi, c'est une marque de fabrique, et c'est grâce aux experts que nous pouvons légiférer de la meilleure manière qui soit, même si je reconnais que le politique n'est pas toujours d'accord avec la position des experts, mais ça, c'est tout l'intérêt de la discussion pour aboutir en définitive, de nouveau, à la qualité de la profession et la certitude que le patient reçoit le meilleur soin et qu'il puisse lui être administré. D'accord. Vous avez parlé de la formation du kinésithérapeute qui est effectivement en Belgique reconnue depuis de nombreuses années. Et comme vous l'avez dit, en Suisse maintenant, ils ont rejoint un petit peu qualitativement notre formation. Il y a pourtant encore un problème à résoudre, c'est la durée de la formation. Puisque vous savez que depuis 15 ans en Flandre, cette formation est passée à 5 ans. Et que tristement, en Wallonie et à Bruxelles, en tout cas pour les francophones,
elle bloque à 4 ans, malgré les demandes permanentes de... Est-ce que vous voyez un moyen d'intervenir efficacement pour rattraper un petit peu ce niveau-là? Déjà, pour vous dire que cette différence est une aberration en soi, je ne suis pas persuadé qu'on soit mieux ou moins bien formé en 4, en 5 ou en 6 ans. Donc, il y a un cursus qui doit être le même en Flandre, enfin, au nord, au sud et au centre du pays. Pour moi, c'est une évidence. Maintenant, est-ce qu'il y a moyen de pallier à ce, entre guillemets, handicap? Je crois que il faut tout doucement envisager ce que j'appellerais une sous-spécialité dans la spécialité. C'est-à-dire le kinésithérapeute qui termine son cursus après 4 ans ou 5 ans, encore une fois, si on veut avoir la même base pour tout le monde, ça, il faut le définir, mais je pense spécifiquement à la gériatrie où on sait qu'il y a une demande qui est croissante et on sait pourquoi puisque la population vieillit. Une spécialisation en gériatrie, doit-elle prendre 1 an? Ça nécessiterait aussi, le cas échéant, d'avoir un statut particulier pour ces experts kinésithérapeutes en gériatrie. Donc il faut, je pense, revoir dans le cadre du cursus l'éventualité de spécialité, ce qui pourrait justifier 1 an d'études complémentaires, mais probablement aussi à jumeler avec donc 6 mois de théorie et 6 mois sur le terrain, enfin faire du 50-50, de manière à ce que ce ne soit pas une étude complète complémentaire, enfin d'un point de vue purement intellectuel. Je crois que la pratique en kiné est tellement importante qu'il faut pouvoir travailler avec les deux. Donc voilà, moi je ne peux que regretter la volonté de certains au nord du pays d'être systématiquement différents de ce qui se passe au centre ou au sud, mais je suis persuadé, et d'ailleurs il y a tout intérêt à ce que la spécialité kinésithérapie puisse s'entendre pour pouvoir se défendre de plus belle manière par rapport à d'autres spécialités. Sans ça, vous risquez de perdre un certain nombre d'avantages. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Théry, pour ces réponses claires, précises, et de nous avoir surtout donné l'occasion de nous revoir, et puis probablement nous revoir dans le futur. Je vous remercie beaucoup, en tout cas.